Alexandra Pochol-Balk, on va parler des usages, notamment de l'évolution des usages électriques. Oui, alors je voulais d'abord rebondir sur tout ce qui a déjà été dit, parce que je trouve, en vous écoutant, messieurs, qu'il apparaît clairement qu'on vit une époque qui est aussi passionnante, un peu inquiétante, mais passionnante. Jean-Yves le rappelait, on avait cette habitude, j'y étais pas, mais je pense à André qui nous rejoindra tout à l'heure, à vous Jean-Yves. Le monde du solaire, c'était simple. On produisait, on vendait à EDF, et puis fin de l'histoire. Là, quand on vous entend, on est passé dans une autre ère. Et clairement, il y a 1001 façons de faire du solaire aujourd'hui. Tellement de modèles qui restent donc à inventer aussi sur comment on valorise l'électron. La valeur n'est plus dans la puissance seulement, on se rend bien compte des installations. Et moi, je voulais vous partager un peu cette impression de ce qui se passe, qui me semble être la surface émergée de l'iceberg. Voilà, ce qu'on voit, c'est actuellement des éléments comme la croissance des heures à prix négatif, et le phénomène qu'on associe en général, c'est qu'il y aurait trop d'électricité. Bon voilà, c'est deux indicateurs qui, il me semble, sont cette surface émergée de l'iceberg. Alors effectivement, les heures à prix négatif, la croissance, elle est évidente, les 350 heures sur 2024, les plus de 500 heures qu'on va connaître sur 2025, et encore en comptant que le négatif, pas les heures nulles ou quasi nulles. Bon, voilà, il y a des faits, mais ce serait prendre une courte vue de s'en tenir à ça. Sur les heures à prix négatif, par exemple, il faut bien voir qu'il y a à peu près quand même 15% de ces heures à prix négatif qui interviennent la nuit et tôt le matin. Donc voilà, il faut prendre faut bien regarder les sujets. Et puis il y aurait trop d'électricité, là aussi il faut être prudent. Il y aurait trop d'électricité. On sous-estime, je pense, le phénomène de l'intelligence artificielle qui va arriver de plus en plus fort. On le voit aux États-Unis déjà, que ce soit à Washington, en Californie. Il y a de plus en plus de difficultés à raccorder des data centers. Vous avez 44 gigawatts qui vont manquer en puissance électrique pour pouvoir raccorder des data centers. Et donc, de ce point de vue, on a une carte à jouer en France pour pouvoir accueillir des installations de ce type-là, des data centers, avec l'électricité abondante qu'on est capable de produire. Vous êtes en train de nous dire qu'aux États-Unis, on manque d'électricité aujourd'hui pour l'évolution des data centers. Oui. Vous parliez des 44 gigawatts pour 2028, je crois. 2028, on va manquer cet horizon qui est demain. Ouais, ça veut dire qu'on va importer les data centers chez nous ? C'est l'optique. Et il y a des éléments intéressants aussi. Le PDG de Nvidia qui nous dit que finalement la Chine aurait gagné la bataille de l'IA parce qu'elle a cette capacité à la production d'électricité renouvelable abordable. Le DG de Microsoft qui dit à peu près la même chose. Donc voilà. C'est une tendance qui n'est pas encore complètement palpable dans notre pays, mais qui va permettre à terme de justifier d'avoir autant de capacités. Et je rejoins ce que disait Cédric Philibert tout à l'heure sur le fait que, certes, on a une surproduction, mais finalement, le sujet, il est pas tant là que sur le manque actuel de flexibilité sur lequel il faut travailler. Et puis, ce phénomène, encore une fois, de surproduction, il est donc temporaire. Et il y a aussi l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. On en a parlé aussi avec Cédric tout à l'heure. Ça aussi, c'est un bon ressort pour consommer cette électricité, ce trop-plein d'électricité ? Oui, alors ça, ce sont des leviers évidents. C'est très clair. On le voit chez Texol, dans les études que l'on fait. Évidemment, aujourd'hui, l'autoconsommation individuelle, c'est devenu le socle des projets. Voilà. La première question, est-ce qu'on peut faire de l'autoconsommation individuelle ? Si c'est oui, on le fait parce que c'est évidemment là qu'il y a le plus l'électron trouve le plus de valeur. Et ensuite, on fonctionne par cercle concentrique. C'est-à-dire que si j'ai du surplus à mon autoconsommation individuelle, je vais la basculer dans une boucle locale avec des consommateurs autour de mon installation.
Et puis si j'ai encore du surplus, pourquoi pas faire un PPA. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, par exemple avec les concessions automobiles. Vous prenez la concession, elle va consommer sur site pour elle, pour des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le surplus, ça va être pour la zone d'activité économique. Et puis le surplus qu'il restera encore derrière, eh bien, il peut être agrégé entre les différents sites de cette concession pour qu'en intragroupe, il y ait un maximum de consommation qui soit couverte par le solaire. Sur tout le territoire national. C'est possible de faire ce genre de projet effectivement à l'échelle nationale. Via un PPA. D'accord. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? On peut applaudir Alexandra. Merci beaucoup Alexandra.